Et bonsoir à toutes, très chers guides, très chers leaders, très chères guérisseuses de lumière. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour cette masterclass, cette étape pour préserver votre énergie de leader et de guérisseuse. Et ce soir, c'est le premier atelier. On va connecter l'énergie de la lumière et on va travailler la notion de poser une intention pour soi et pour le monde. On va développer tout ça tranquillement dans les prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Alors, je vois que vous êtes nombreuses de connecter en direct, mais j'ai également une pensée pour toutes les personnes qui vont nous regarder en replay. Et si vous regardez en replay, vous pouvez également commenter, signaler votre présence, voilà, dire que vous regardez en replay et quand même interagir. Je prends toujours le temps de regarder tout ce qui a été commenté, même quand je ne suis plus en live. Donc, sentez-vous libre d'interagir pour les personnes qui sont en replay et pour les personnes qui sont là aussi en live. Salut toutes les filles, là je vois qu'il y a plein de filles connectées. Alors, je ne vais pas m'amuser à dire tous les prénoms, mais le cœur y est. Voilà, certaines que je connais déjà, des prénoms que je connais déjà et plein de nouvelles puisque vous êtes plusieurs centaines à avoir rejoint le groupe Facebook suite à la publicité que vous avez vue passer sur Instagram ou sur Facebook et vous êtes inscrite pour participer à cette grande masterclass qui va être constituée de plusieurs ateliers. Donc, on a un atelier ce soir pour prendre le temps de se connecter, de se poser. On a encore un atelier demain soir, donc lundi 23 janvier, il sera à 21h. Ce soir, c'est dimanche. Donc, le dimanche, on le fait à 18h, pas à 21h, heure de Paris. À partir de demain, ça sera à 21h. Et après, donc c'est lundi 23 à 21h. Ensuite, on se voit mercredi 25 à 21h, vendredi 27 à 21h. Et la semaine prochaine, on fait encore pareil, lundi, mercredi et vendredi à 21h. Si vous ne pouvez pas être là en live, aucun problème. Tout reste sur le groupe Facebook. Donc, vous vous connectez sur le groupe Facebook et ça apparaît dans l'ordre, hein. Donc, la plus récente des vidéos sera en haut et après, vous descendez. Il y a toutes les vidéos en bas. D'ailleurs, si vous vous amusez à regarder déjà dans le groupe Facebook, il y a toutes les vidéos de ce que j'ai pu faire ici avant, puisque ce groupe Facebook, je le fais vivre en dehors des masterclass que je donne comme ça. Chaque mois, on se retrouve pour des guidances, pour connecter la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Donc, on restera en contact une fois cette masterclass terminée. Donc, il y a toutes les vidéos dessus. Ensuite, vous recevrez à chaque fois un mail. Dans le mail, je vous mettrai le lien qui redirige vers la vidéo dans le groupe Facebook. Comme ça, vous n'avez pas à chercher. Donc, demain, vous recevrez un mail pour l'atelier numéro 1 et ainsi de suite. Et dans le mail, je mettrai également la version YouTube. Alors là, pour l'instant, les personnes ne voient pas la vidéo, mais il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas Facebook. Elles se sont inscrites via Instagram et elles n'ont pas Facebook. Donc, je vais mettre également les vidéos sur YouTube. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont inscrites également à ces masterclass, à cette masterclass, ces ateliers et qui ne sont pas sur Facebook, elles ne s'inquiètent pas. Il y aura la vidéo accessible sur YouTube. Il y aura les deux boutons. Il y aura pour regarder dans le groupe Facebook, où là, vous pouvez commenter, etc. Et pour regarder sur YouTube, YouTube, j'y vais vraiment pas souvent. Donc, s'il y a des commentaires, je ne garantis pas de les lire parce que moi, je suis vraiment présent sur Facebook. Donc, en tout cas, je suis ravi de vous accueillir ici. Je vais prendre le temps à un moment donné de me présenter. Donc, pas de panique, on va y aller tranquillement. Juste avant de commencer, avant de vous parler de moi, j'aimerais savoir comment vous vous sentez, les filles, dans quelle énergie vous êtes. Alors, je dis les filles et le groupe, vous voyez, est quand même majoritairement mis au féminin. Alors, ce n'est pas que je cible absolument que les femmes, c'est que la vie fait qu'il y a quasiment que des femmes qui viennent travailler avec moi. On va dire 99,9% de femmes et j'allais pas accorder au masculin. Voilà, pour les quelques monsieur qui me suivent, moi j'accorde à la majorité. Vous êtes une majorité de femmes, je parle au féminin. Je pense que ça dérangera pas les hommes qui sont ici, puisque les hommes qui sont dans le groupe sont comme moi, sont des hommes sensibles, sont des hommes modernes et qui n'ont aucun problème avec ça. Donc, c'est pour ça. Je dis les filles, je dis, voilà, je parle, je conjugue au féminin parce que vous êtes une majorité et pendant des années, on a accordé, il y avait un homme au milieu de toutes les femmes, on a accordé au masculin et je pense qu'il est temps de changer. Donc, en attendant que l'Académie française se décide, moi, je fais comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça. Tout est rédigé à chaque fois au féminin, même mes textes sur mon site internet, etc. Mais c'est la majorité qui est comme ça et ça fait pas de mal de redonner cette place aussi de cette manière-là. Alors, ça suffit pas, il faut faire plein d'autres choses d'un point de vue sociétal, mais c'est important pour moi ça. Donc voilà, pourquoi je parle exclusivement au féminin, pourquoi je dis les filles, c'est
j'accorde à la majorité, tout simplement. Hem, donc j'aimerais savoir, comment vous vous sentez, voilà. Mettez en commentaire un mot qui résume, votre état actuellement à l'arrivée de cette grande masterclass, puisqu'il y aura plusieurs ateliers. Comment vous vous sentez? Dans quelle énergie vous êtes? J'ai envie de savoir ça et également d'où vous êtes. Voilà, j'aime bien savoir, d'où vous êtes. Est-ce que vous êtes tout en France? Est-ce qu'il y en a qui sont, dans les DOM-TOM? Est-ce qu'il y en a qui sont dans d'autres pays, dans d'autres continents, carrément? Donc voilà, un mot qui résume comment vous vous sentez là aujourd'hui et où vous êtes aussi. J'aime bien savoir et bonsoir à toutes celles qui, sont en train, d'arriver, tranquillement. Pour ma part, je suis très content de vous retrouver. C'est, toujours une joie d'échanger avec vous, de partager avec vous, de vous transmettre ce que je vous ai préparé pour cette masterclass. Donc de mon côté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de motivation et beaucoup d'énergie. OK, donc là, je suis en train de voir, il y a des belles énergies pour la plupart, heureuses, heureuses, motivées, hâte de découvrir, chamboulées, entre force, action et besoin d'inertie. OK, je vois la région, donc on est quand même beaucoup dans la France, un peu partout. On a une Suisse, Maïté. Bon, le groupe est dans de belles énergies. C'est bien, c'est que vous n'avez pas été trop secoués par, la nouvelle lune d'hier, en Verseau. Dubitative. OK Mathilde, c'est OK. Bon, on est, d'un peu partout. Moi, je vis, dans le sud-ouest, dans les Landes, si vous ne connaissez pas le département, dans le département des Landes, donc c'est là, d'où je suis. Alors c'est pas mon département d'origine parce que je suis pas né là-bas, mais c'est mon département où j'ai toute ma famille, du côté, paternel, donc ça fait partie de mes racines. Voilà, comme ça vous savez, dans quel coin de la France où je me trouve, entre forêt et océan, 2, morceaux de nature qui sont, très importants pour moi. OK, donc avant de commencer officiellement, ces masterclass, je vais juste prendre le temps, de me présenter parce qu'il y en a plein qui ne me connaissent pas. Il y en a plein qui me suivent depuis, longtemps, depuis 2015 que j'ai créé mon activité, mais il y en a plein qui ne me connaissent pas. Alors moi, je suis Hugo Bienvenu, je suis coach et mentor spirituel. J'accompagne ce que j'appelle les âmes de leader, les âmes guérisseuses. Alors, âme de leader, je pense que vous voyez de quoi je parle. Âme guérisseuse, c'est peut-être un terme un peu plus flou. Pour moi, c'est toute personne qui est animée à guider l'autre, accompagner l'autre, à soigner l'autre, entre guillemets, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans la profession médicale ou que vous êtes même guérisseuse, entre guillemets, hein. Vous pouvez être coach, vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être formatrice, mais il y a ce goût d'amener l'autre à évoluer, à se transformer. Et pour moi, la guérison, c'est ça aussi. C'est pas forcément guérir des choses, des maladies physiques, etc. C'était bien, ni des maladies psychiques, c'est bien plus vaste que ça, mais c'est toute personne qui est animée d'aider l'autre à se ressourcer, se développer, se rassurer, s'apaiser, se transformer, etc. Et âme de leader, ce sont toutes les personnes qui ont envie d'impacter positivement monde, leur entourage, de transmettre leur sagesse, de transmettre leur expérience, de transmettre leur vérité, de peut-être accompagner 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 200, 300, 1000 personnes, je ne sais pas, mais qui sont dans cet élan de driver, de motiver, d'encourager, etc. Donc voilà, j'accompagne donc les âmes de leader, les âmes guérisseuses, à passer au prochain niveau dans ce qu'elles ont créé, dans leur activité, dans leur entreprise, dans leur profession, afin de manifester leur feu sacré et incarner vraiment la leader spirituelle qu'elles sont appelées à devenir, afin d'encore plus contribuer au monde. Donc moi, j'accompagne énormément au niveau du mindset, de l'état d'esprit, au niveau du leadership, au niveau de la puissance spirituelle. Au niveau de mes expertises, on pourrait les résumer en 6 approches. J'ai 6 approches et j'ai pas, une offre, telle approche, c'est vraiment 6 approches qui se combinent dans tout ce que je propose et au travers de cette masterclass, on travaillera mes différentes approches.
Donc, il y a, au niveau de mes approches, les 6 piliers, on va dire, il y a l'astrologie. Donc, je suis astrologue et tout ce qui est, le symbolisme planétaire, des signes astrologiques, et cetera, c'est, quelque chose qui fait partie de mon approche, toute la sagesse du cosmos. Ma deuxième approche, c'est, le chamanisme et plus je vais élargir à, la guérison de l'âme, la connexion à l'âme, donc toutes les pratiques chamaniques. Je ne me désigne pas comme chaman, mais j'intègre le chamanisme dans mes accompagnements, la vision chamanique, l'approche chamanique de la thérapie. Donc voilà, tout l'attrait, connexion à l'âme, reconnexion à soi, reconnexion à la nature, et cetera. Le travail des archétypes, c'est une troisième approche, donc ça nous vient de la psychologie jungienne, tout ce qui est le travail des archétypes, hein, l'enfant intérieur par exemple, mais l'archétype de la reine, l'archétype de la magicienne par exemple, l'archétype de la déesse, enfin voilà, il y en a des dizaines et des dizaines d'archétypes, donc je travaille énormément sur ça, sur tout le symbolisme avec les rituels, etc. Le coaching, puisque je suis coach certifié, donc pour moi le coaching, c'est plus tout le travail au niveau du mindset, au niveau du comportement, au niveau de l'attitude, de l'introspection, etc. La connexion sacrée aux plantes, l'utilisation des plantes d'un point de vue spirituel. Donc moi, il faut savoir que je suis très spirituel, mais également très scientifique, puisque je suis docteur en pharmacie. Et donc au cours de mes études de pharmacie, je me suis spécialisé, hein, en aromathérapie, en phytothérapie. Mais il y a cette dimension aussi beaucoup plus spirituelle et énergétique aux plantes, et ça fait partie aussi de ce que je propose. Ça s'est complètement intégré. Je n'exerce pas en tant que pharmacien, je ne travaille pas en officine. Je vis 100% de mon activité, mais en tout cas, ça fait partie aussi de mon approche, cette dimension-là. Et enfin, l'énergétique, hein, tout simplement, qui est très importante pour moi aussi, le travail des chakras, les corps énergétiques, etc. Les libérations émotionnelles, les libérations énergétiques, ça fait également partie de mes approches. Donc voilà, encore une fois, je vous dis, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui propose une prestation, telle approche, une prestation, telle approche. Quand on travaille avec moi, on sait qu'en général, il y a plusieurs de ces approches qui vont être combinées pour travailler. Quoi vous dire un peu sur moi également? Je suis HPI multipotentiel, hypersensible, donc ce sont des sujets aussi qui m'intéressent énormément, et la plupart des personnes qui viennent à moi sont aussi dans ce profil-là. C'est aussi pour ça que j'aime pas travailler que sur une seule approche, mais que je combine plusieurs approches, puisque moi, j'aime pas, je suis quelqu'un qui n'aime pas rentrer dans une case, qui n'aime pas faire quelque chose de linéaire. J'ai cette vision holistique, cette vision globale. C'est aussi pour ça que j'ai fait des études de pharma. Avant pharma, j'étais en biologie. J'ai poussé jusqu'au master. Je suis titulaire d'un master de biologie et j'ai fait 2 ans de thèse en bio, mais j'ai arrêté à la fin pour me réorienter en pharma parce que la recherche, c'était pas ma tasse de thé. Voilà, quoi de dire de plus? Un événement qui a marqué vraiment ma vie et qui a marqué un tournant dans ce que je suis, c'est le décès de ma mère. Ma mère est décédée en 2014 dans un accident de voiture, donc une mort brutale, sans prévenir. Et à ce moment-là, ma mère, quand elle est décédée dans cet accident de voiture, était à une phase, très sombre de sa vie, et j'étais à fond dans les études. J'étais en thèse justement de bio à l'époque, en 2014. J'étais très centré sur moi. Je pense que c'est normal, j'ai pas de culpabilité par rapport à ça, et ma mère était à une période très sombre de sa vie et j'étais pas autant disponible pour elle que ça. Et c'est un moment de sa vie où ma mère, elle était en perte de son feu sacré. Elle était en perte de son leadership, elle était en perte de son feu sacré, et elle est décédée à ce moment-là. Et à ce moment-là, en 2014, le coach, le mentor spirituel qui était en moi, était là depuis petit, parce que j'ai toujours eu cet élan-là pour ça, hein. Déjà en sixième, en 2000, dans les années 2000, ça remonte à longtemps, j'avais déjà un jeu de runes, un jeu d'oracle, et je m'intéressais déjà à l'ésotérisme, hein. Moi, je n'ai jamais perdu ma magie intérieure. Depuis tout petit, je suis connecté à ça. Je n'y suis pas parce que c'est de la mode. En 2000, j'étais déjà à fond là-dedans, dans les années 2000. Mais on va dire qu'en 2014, le coach et le mentor est vraiment né avec cette idée que plus jamais aucune femme en ma présence perdrait le lien à son feu sacré. Et on va dire qu'est né à ce moment-là ce que j'appelle, sans prétention, c'est de moi à moi, hein, le gardien du feu sacré. Voilà, je suis là pour vous amener à garder le lien au maximum à votre feu sacré. La vie est faite d'événements qui sont ce qu'ils sont, et mon rôle, c'est de vous permettre de garder ce feu sacré, garder votre puissance créatrice, préserver votre leadership, préserver cette niaque, cet élan d'y aller, d'avoir des ambitions, etc. Et moi, je suis là pour vous aider à vous préserver, à vous chouchouter, à vous rebooster
pour repartir parce que vous avez vraiment plein de belles choses à mettre en place et on a besoin, au vu de tout ce que traverse l'humanité, de personnes qui, à leur niveau, hein, il n'y a pas de hiérarchie, chacun à son niveau, à sa manière, contribuent au monde. Donc voilà, vous savez un peu tout sur moi et on va apprendre à mieux se connaître lors de ces prochains jours. Bonjour à toutes celles qui sont en train d'arriver. Alors Stéphanie pose une question, est-ce que j'aborde l'human design? Absolument pas. Je ne suis pas du tout formé à l'human design. Pourquoi? Parce que c'est très à la mode, le human design. Je vais vous partager ma vérité par rapport à ça. Et, euh, et pour moi, en fait, en tant qu'astrologue, ben, honnêtement, tout ce qu'il y a dans l'astrologie, moi, j'ai suivi des séances de human design pour moi et en fait, j'ai vu aucune différence avec l'astrologie. Et voilà, je pense que c'est juste une question d'affinité. Voilà, parce que le human design, ok, il n'y a pas que l'astrologie, c'est mélangé à d'autres choses, le hiking notamment, etc. Mais je pense que c'est juste une question d'affinité par rapport aux mots, etc. C'est plus simple pour certaines personnes, c'est plus sexy parce que c'est des mots modernes, etc. Alors que l'astrologie peut faire un peu peur, etc. Mais voilà, je n'ai pas éprouvé le besoin de me former à ça et honnêtement, avec ce que je fais dans l'astrologie, c'est tout aussi puissant dans la manière de comprendre. Je vais défendre ma paroisse, hein, clairement. Voilà, pour moi, avec les clientes que j'accompagne au niveau de l'astrologie, surtout que moi, je ne fais pas de la vieille astrologie, je fais vraiment de l'astrologie moderne, de l'astro-coaching, et on fait des choses qui sont hyper puissantes. Voilà, je pense que c'est une question d'affinité, donc non, pour moi, je ne fais pas l'human design, et je peux vous assurer que rien que déjà avec l'astrologie, vous pouvez aller très, 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 très loin, y compris sur votre mode de fonctionnement, votre énergie et votre leadership. Donc voilà. Attention au phénomène de mode. Ça, c'est quelque chose qui est important dans la spiritualité. Ok, donc vous êtes ici dans ces masterclass. Alors, c'est important par souci de transparence de le poser ici. Ces masterclass, c'est vraiment une introduction, une initiation à quelque chose de plus profond que je vais proposer en 2023, qui s'appelle le Sanctuaire 2.0. Donc, Sanctuaire 2.0, c'est un membership, c'est-à-dire que chaque mois, on va se retrouver à travers 3 rendez-vous pour connecter ce leadership, connecter votre puissance créatrice, connecter votre pouvoir de guérison et justement le préserver. Le mot sanctuaire, hein, il n'est pas anodin, c'est un endroit, le sanctuaire, où on va se reposer pour se reconnecter à soi-même, pour se préserver, pour se ressourcer, pour connecter des énergies supérieures. Et ça, j'ai envie de vous le faire vivre pendant toute l'année 2023. Parce que pendant toute l'année 2023, vous allez vivre des challenges, vous allez vivre des transformations et vous n'avez peut-être pas besoin de moi pour être dans les transformations et savoir quoi faire, mais vous avez peut-être besoin d'un espace pour venir vous réaligner, vous reconnecter, vous réajuster. Et Sanctuaire 2.0, c'est ça l'idée. Et 2.0, pourquoi? Parce que c'est au niveau digital et c'est pour permettre à n'importe qui, n'importe quand, de faire ça. Donc, au cours de cette masterclass, au cours des différents ateliers, je reviendrai présenter plusieurs fois Sanctuaire 2.0, mais l'idée, c'est pas juste de vous parler que de Sanctuaire 2.0, on va faire des vraies choses pendant ces ateliers, puisque justement, l'idée, c'est aussi de vous montrer ce qu'on fera après dans Sanctuaire 2.0 en allant beaucoup plus profond, en allant plus loin. Et puis là, on va faire 7 jours ensemble, enfin 7 soirées ensemble. Sanctuaire 2.0, c'est 12 mois ensemble. Donc, il y a déjà une quinzaine d'inscrits, donc on a un très gros groupe qui se fonctionne. L'an dernier, j'avais déjà fait un membership qui s'appelait Autrement en 2022. Il y a déjà des filles qui se sont réinscrites pour Sanctuaire 2.0 et qui sont là ce soir, donc elles pourront également témoigner par écrit de ce que le membership leur a apporté. Et voilà, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, vous êtes une leader, OK, vous êtes une âme guérisseuse, mais peut-être que vous avez besoin de soutien là pendant toute l'année 2023, et c'est ce que Sanctuaire 2.0 va vous proposer. Le principe d'un membership, c'est que c'est vraiment des vidéos qui vont être soit en live, soit enregistrées. Dans tous les cas, vous avez accès à tous les replays. Et l'idée, c'est de le faire complètement en autonomie. Vous pouvez prendre ce que vous avez à prendre. Il va y avoir un groupe Facebook, un groupe Telegram en plus pour échanger entre vous. Il y aura 3 formats, en fait, 3 rendez-vous mensuels, une guidance. Donc, une fois par mois, vous recevrez un questionnaire à remplir dans lequel vous pourrez poser votre question, votre problématique. Et moi, j'enregistrerai une vidéo où je répondrai aux questions de tout le monde. Alors attention, hein, la guidance, ce n'est pas pour vous lire l'avenir et ce n'est pas pour répondre à des questions en mode oui, non. C'est important que vous restiez dans votre pouvoir. Il va y avoir une activation énergétique par mois. Donc ça, ce sera une vidéo d'une dizaine de minutes avec un protocole d'activation énergétique à faire. Pour cette année 2023, j'ai décidé de prendre 12 mètres ascensionnés. Donc on va travailler avec l'énergie de 12 mètres ascensionnés.
Et ensuite, il va y avoir une cérémonie. Donc, une fois par mois, ça c'est quelque chose que je fais en live, mais qui se regarde tout à fait très bien en replay. Ça sera exactement la même chose. Pendant 1 heure et demie à 2 heures, aujourd'hui, on va parler de l'énergie de la lumière. Mais typiquement, il y aura la porte de la lumière et c'est toute une cérémonie pour vraiment connecter l'énergie de la lumière avec enseignement théorique, pratique spirituelle et rituel pour vraiment connecter ça. Et c'est quelque chose que vous pourrez regarder à volonté, parce que vous aurez accès à tous les replays pour re-regarder, etc. L'idée, c'est qu'à la fin de cette année, donc ça commence là le 14 février, donc en 14 février 2024, vous ayez connecté plein de rituels, plein de pratiques, plein d'énergie que vous allez pouvoir utiliser pour vous, mais peut-être aussi pour les personnes que vous accompagnez, et surtout, c'est d'avoir été soutenu à travers tout ça pendant votre année. Il y a également des bonus. En bonus, il y a les replays de l'an dernier, du cercle que j'ai donné en 2022, avec 8 vidéos, 8 cérémonies en lien avec les différentes fêtes des saisons, solstice d'été, solstice d'hiver, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne et d'autres fêtes. Là, il y en a une qui va bientôt avoir lieu. D'ailleurs, là, le 2 février, c'est Imbolc. Donc, si vous prenez Sanctuaire 2.0, vous aurez accès pour célébrer Imbolc, la fête de la lumière. Et vous avez également avoir accès à 12 fiches PDF sur les signes astrologiques pour faire de l'astro-coaching, justement, c'est-à-dire que ça fera des exercices en lien avec les signes astrologiques et je vous inviterai à faire tous les signes, pas juste le vôtre, mais d'utiliser les 12 signes comme 12 enseignants. Voilà tout ce qu'il y a dans le Sanctuaire 2.0. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Je vais vous en parler au cours de cette masterclass, mais vous savez, vous pouvez déjà vous inscrire maintenant. Les inscriptions, elles sont ouvertes jusqu'au 10 février. Et donc, l'idée, là, c'est de vous permettre de déjà connecter des énergies. On va vraiment travailler au cours de ces masterclass sur votre leadership, sur votre énergie guérisseuse. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de rentrer dans le Sanctuaire 2.0. Et sinon, vous pouvez en rester là et il n'y a aucun problème. Sentez-vous vraiment libre par rapport à ça. Donc, ce soir, énergie de lumière, c'est un des mois de Sanctuaire 2.0 sera dédié à cette thématique de la lumière. Donc, on va en parler un petit peu, puis on va faire une pratique. Avant de commencer, j'aimerais que vous me partagiez qu'est-ce qui vous challenge actuellement en tant qu'âme guérisseuse, en tant qu'âme leader. Qu'est-ce qui vous challenge actuellement dans votre puissance créatrice, dans votre leadership, dans cette énergie d'âme guérisseuse que vous sentez en vous? Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes appelé à être une leader, à être une âme guérisseuse, à être dans cette puissance créatrice. Qu'est-ce qui, selon vous, parce que peut-être que vous pensez que c'est certaines choses qui vous limitent, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres choses qui vous limitent. Mais voilà, dites-moi en commentaire, que vous soyez en live ou en replay, qu'est-ce qui vous, actuellement, vous limite et vous challenge. Voilà. Sachant que la plupart du temps, les clientes qui viennent à moi, elles sont focus sur « Ah, il y a ça, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Et au final, elles se rendent compte qu'il y a d'autres choses. En bon scorpion que je suis, puisque moi je suis scorpion, je vous amène souvent en profondeur dans votre obscurité pour mettre de la lumière et souvent vous vous rendez compte qu'il y a une chose qui vous pose problème, enfin vous croyez qu'il y a une chose qui vous pose problème, mais finalement vous en voyez d'autres après avec moi. C'est le principe de la lumière. Mais voilà, déjà qu'est-ce qui vous challenge, qu'est-ce qui vous pose problème actuellement, qu'est-ce qui vous limite selon vous, dans votre puissance créatrice, dans votre leadership, dans votre énergie d'âme guérisseuse. Valérie, j'ai fait partie de la première cohorte, j'ai passé une année riche d'enseignements, de connexions, de rituels, j'ai aimé chacun et parfois des larmes de bonheur, parfois des libérations. Échange aussi. Bref, une année très riche. Moi qui cherchais des rituels et connexions, j'ai vécu autre chose que mes petits rituels perso en solo. Ah, mais ça, Valérie, c'est clair que c'est très bien de pratiquer en solo et moi aussi, je pratique énormément en solo, mais c'est complètement différent de vivre un processus Sanctuaire 2.0. Clairement, c'est un processus initiatique. On ne va pas y aller par 4 chemins. C'est un vrai processus initiatique. Vous allez traverser différentes portes avec différentes énergies. On va en voir 7 là pendant la masterclass. Et un processus initiatique, il y a forcément un avant et un après. Et on peut les vivre seuls, mais ce n'est pas la même chose quand on les vit en groupe et ce n'est pas la même chose quand on les vit de manière guidée avec quelqu'un qui nous fait part de son expérience et qui pense tout le processus initiatique. C'est clair que ça va vous demander de l'investissement et de l'engagement, mais c'est clair que ce n'est pas pareil solo. Et en plus, ça va vous donner du temps pour après. Ça va vous donner des choses que vous allez pouvoir utiliser après. Parce que vous allez avoir accès en 2024 encore à tout ce qu'on aura vu
dans le sanctuaire 2.0. Alors, voyons voir un peu ce qui vous bloque. Soulager les gens, leur apporter du bien, me challenge à poursuivre. Ok, donc ça, c'est plutôt positif. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose qui te limite? Là, c'est important pour moi que vous déposiez là quelque chose qui vous limite. Carole, ce qui me limite, un sentiment de ne pas être légitime, de ne pas parvenir à montrer la réelle pro que je suis. Ah, syndrome de l'imposteur, un gros dossier. Je n'arrive pas à me dégager du temps pour exercer des prestats Feng Shui que je souhaiterais développer en parallèle de mon activité professionnelle pour Marie. Ok, besoin de temps. La peur du jugement me bloque dans l'évolution de mon activité. Ah, le regard des autres. Énergie lumière, thématique de la visibilité, ça va te faire du bien de le travailler. Mon problème cérébral, j'oublie assez rapidement à cause d'un cancer, du coup, je prends beaucoup de notes. Ok. Alors, c'est une limitation, effectivement, mais c'est quelque chose à mental que tu peux tout à fait arriver ben voilà, il y a un cancer qui te pose problème par rapport à ça. C'est OK et ça va être important d'arriver à vivre avec. Sandrine, parvenir à m'ancrer suffisamment et oser aller vers le soin, je suis vraiment aux prémices, juste sur le pas de la porte. OK. Peur d'être visible, je travaille mes blessures d'humiliation de l'enfance en ce moment. Pareil, visibilité, la lumière ce soir, ça va travailler sur ça. Aider à soulager l'humain et le monde animal en me formant et en créant mon propre protocole. J'ai beaucoup de mal à m'ancrer et protéger mes énergies. OK, donc travail de préservation plus. Le positif, c'est les résultats positifs sur les soins, évidence, à la limite, ne pas savoir mettre en avant mes pratiques. OK, thématique de la visibilité, confiance, ancrage qui me limite, je ne me considère pas assez comme guérisseuse, ne crois pas assez en moi. OK, après, on n'est pas obligé d'utiliser ce terme-là, hein, c'est moi qui l'utilise, mais voilà, ce qui me challenge, passer au cap supérieur, me révéler sans peur et attendre des résultats, transmettre en fait, ouais, vraiment de positionner Valérie en tant que leader. Gaëlle, la peur de faire fausse route. Ah, ça je crois que c'est la plus grande peur que chacun aura. Ce qui me limite, manque de confiance en moi pour faire des soins à des personnes autres que mon entourage. Aide-soignante de métier, passionnée depuis de nombreuses années par la nature, le bien-être, sentiment de blocage professionnel, seule avec ma fille, impression de ne pas pouvoir apporter autre soin alors que j'aimerais. Et proposer d'autres thérapies me semble compliqué à faire entendre. Formation en cours, naturopathie, diplôme de thérapie olfactive obtenu. Difficulté à me faire entendre professionnellement et même au niveau de la famille. Bienvenue au club dans les diplômés de thérapie olfactive. Je me suis formé aussi, j'ai fait ma thèse de pharmacien sur le pouvoir des odeurs. En réorientation pro dans le soin énergétique, peur de me lancer. Ok, donc il y a beaucoup de peur autour de la visibilité, beaucoup de peur au fait de se lancer, de passer à l'action, d'oser, d'être dans l'audace, etc. Bon, vous êtes challengé sur votre leadership. C'est ça, hein, le leadership. Être dans son leadership, c'est une personne qui ose, c'est une personne qui connaît ses peurs et arrive à faire avec ses peurs. Hein. La leader, elle n'attend pas, elle ne va pas attendre que ses peurs passent, elle fait avec ses peurs. Elle est dans l'audace, la leader, elle est dans la visibilité, etc. Et ça, effectivement, ben, il y a besoin de se préserver, il y a besoin de prendre soin de soi pour pouvoir être dans son leadership. Parce qu'être dans son leadership, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie. C'est pour ça qu'il y a cette masterclass que je vais vous offrir et c'est pour ça qu'il y a Sanctuaire 2.0. C'est à un moment donné, ben, c'est important d'avoir un espace où on se recharge pour après y aller. Alors, bien entendu, hein, il y a des actions concrètes à mener d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue stratégique. Ça, c'est important pour moi. Je n'accompagne pas sur ça. Voilà, je ne suis pas là pour vous aider à concrètement, il faut faire ça au niveau stratégique pour ton chiffre d'affaires, pour avoir des ventes, etc. Moi, j'accompagne sur la posture, j'accompagne sur le mindset ici, j'accompagne sur la libération des blocages émotionnels, des blocages énergétiques, j'accompagne sur vraiment comment assumer sa nature spirituelle. Hein. Vous avez en face de vous un scientifique de formation. J'ai commencé en 2015 mon activité de coach et mentor spirituel. C'était sur Montpellier, je faisais des cercles de chamanisme, des week-ends de stages de formation en chamanisme. J'étais en thèse de bio à l'époque. Hein. Et en plus avec un chef hyper cartésien et hyper terre à terre, etc. J'ai dû assumer toute ma nature spirituelle par rapport à ça. Et après, j'ai créé mon activité en 2015. Je me suis réorienté en pharmacie. J'étais étudiant en pharmacie en parallèle. Hein. J'ai fait tout ça en parallèle. Et mes potes de pharma, ils sont au courant, ils étaient au courant de ce que je faisais. J'ai travaillé ça, d'assumer ma dimension spirituelle en tant que scientifique. Et également, c'est important de le dire, assumer ma nature scientifique dans les milieux spirituels.
parce que le manque d'ouverture d'esprit, il est peut-être chez les personnes cartésiennes et scientifiques, mais il y a beaucoup de manque d'ouverture d'esprit également du côté spirituel. Hein, parce que combien il y a de personnes qui m'ont dit « Bouh, t'es pharmacien, le laboratoire pharmaceutique, etc. etc. » Vous ne trouverez pas ce discours-là ici. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi à poser. Il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Moi, je pars du principe que tout le monde est noir et blanc, que tout le monde a de l'obscurité et que tout le monde a la lumière, et qu'il y a la voie du milieu et qu'on a aussi besoin de la science et aussi besoin de la spiritualité. Il y a des dérives, mais des dérives, il y en a partout. Alors, si clairement, vous cherchez quelqu'un qui dénonce absolument quelque chose en mode « c'est le grand mal et ça, c'est gentil », vous ne le trouverez pas ici. Hein. Je suis un passionné de phytothérapie et d'aromathérapie, mais je peux vous dire qu'il y a certaines plantes et certaines huiles essentielles, elles sont hyper dangereuses et autant dangereuses qu'un médicament, surtout quand c'est mal utilisé. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est la voie du milieu. Et à un moment donné, je pense qu'être dans son leadership, ça passe par assumer toutes ses facettes, assumer sa vérité, assumer son point de vue, assumer son originalité. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Ça a été très dur pour moi hein, d'assumer qui j'étais et de revendiquer aussi bien chez les spirituels mon côté scientifique, parce que pour certaines personnes, je vais être trop scientifique et trop terre à terre et elles vont pas aimer ça. Et j'ai été rejeté par certaines personnes du milieu de la spiritualité. Donc ça me fait rire parce que amour immuable, je t'aime, pas de jugement, etc. Tu parles, voilà. Hein. Bonjour l'ego spirituel. Et de l'autre côté, j'étais aussi rejeté par des personnes scientifiques, voilà, et qui m'ont dit que j'étais un charlatan, etc. Donc ça vient réactiver plein de choses, hein. Blessure de rejet, blessure d'abandon, etc. C'est pas rien. Pour moi, c'est courageux. Hein. C'est vraiment la courageux. Je suis homosexuel aussi, si vous ne le savez pas. Et c'est pas rien hein, d'assumer son homosexualité, même encore aujourd'hui. Hein. Il y a un enfant la semaine dernière qui s'est suicidé parce qu'il était harcelé au collège à cause de son homosexualité. On en meurt encore de l'homosexualité. On se fait frapper encore même en France. C'est un combat. Et c'est vraiment, et ça prend de l'énergie d'assumer ses différences, d'assumer son originalité. Et donc, c'est pour ça aussi que vous avez besoin de vous ressourcer. C'est pour ça que vous avez besoin de lieux refuge où vous êtes préservé, etc. pour pouvoir y aller et faire preuve de ce courage. Donc oui, je sais que ça peut être dur d'assumer quand on a des dons, d'assumer quand on a une vision différente de celle de scientifique, d'assumer que ce qu'on fait, ça repose sur des croyances spirituelles, qu'il n'y a rien de prouvé scientifiquement, etc., mais qu'on voit que ça fait du bien. Et là, on parle juste des outils. Mais après, au sein de vos outils, si vous faites de la naturopathie ou de la sophrologie, peut-être que vous allez la faire différemment de ce que vous avez été formé à la base. Et donc, peut-être que vous serez jugé par d'autres personnes qui sont sophrologues comme vous. Peut-être que vous êtes formé au Reiki, mais que le Reiki, vous allez le faire à votre manière. Et donc, vous serez jugé peut-être par d'autres personnes qui vous disent « Ah, mais tu fais comme ça, moi, je ne fais pas comme ça. » C'est ça aussi être leader. C'est que parfois, même dans son domaine, on se démarque. Et les personnes qui viennent à moi, en général, elles sont formées à des outils, mais elles ont envie d'apporter quelque chose de plus à leur outil. On est dans la thématique là, de l'atelier numéro 1, énergie de la lumière. Je reviens juste sur ça. Pour moi, travailler la lumière, c'est travailler sa visibilité. Et travailler sa visibilité, c'est quoi? C'est assumer ses différences. C'est assumer ses points de vue. Assumer sa vérité. C'est ça la lumière. Hein. Donc là, on est déjà dans l'atelier. Ce que je vous dis là, ça a commencé l'atelier. Je ne vous ai pas fait encore de pratique, mais on est en plein dedans. Hein. Et clairement, les personnes qui gravitent autour de moi, que vous preniez mes offres ou pas, parce que là, on s'en fout. Ce n'est pas l'histoire de dire vous êtes absolument mes clientes. Clairement, vous me suivez, mais clairement, elles ne sont pas là pour reproduire ce qu'elles ont appris. En général, les personnes qui viennent me voir, elles sont quand même animées de mélanger à leur expérience, de peut-être même créer leur propre méthode, leur propre protocole, etc. Alors, c'est important de se former à quelque chose, mais c'est important après de mixer ça avec son intuition. Et c'est pour ça que moi, je dis être une leader spirituelle, c'est une personne qui s'est guidée avec son âme. C'est-à-dire que oui, elle a une formation, elle a une posture, mais ça peut être même dans le milieu de l'entreprise. Hein, une personne qui est manager, elle a sa posture, mais ensuite, elle a quelque chose en elle qui fait qu'au-delà de ce qu'elle a appris, de tous les cours de management qu'elle a appris, elle va pouvoir faire. Mais ça demande une sacrée énergie. Et c'est pour ça que moi, j'ai cette notion de gardien du feu sacré. C'est pour ça que j'incarne ça, c'est que,
En gros, vous n'avez pas besoin de moi pour être une leader. Vous êtes déjà animé de ça. Mais vous avez peut-être besoin d'un compagnon de route qui va vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner parce que je l'ai vécu. Il y a des moments, je l'ai vécu dans mon homosexualité, je l'ai vécu dans cette dimension spirituelle, scientifique, il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où c'est dur parce qu'on tombe sur des personnes qui nous renvoient des choses très dures, on a des personnes qui nous rejettent, on a des personnes qui nous pointent du doigt, on a des personnes qui se moquent de nous. Il y a beaucoup de solitude aussi parce que quand on est une leader, en général, on emprunte des chemins qui n'ont été empruntés par personne. C'est comme si on était dans une forêt ou dans une montagne en train de créer un propre chemin. C'est costaud, hein, parce qu'on en nettoie des choses. Mais après, c'est puissant, parce que quand on tombe sur des personnes, on peut leur dire « mais je suis passé par là, je sais ce que c'est. Moi, je suis heureux d'avoir vécu les initiations que j'ai vécues avec mon homosexualité, avec ce côté scientifique et spirituel, et tout ce que j'ai pu vivre aussi au niveau spirituel, dans l'acceptation de qui je suis, etc. » Parce que ça me fait plein d'expériences, en plus de tout ce à quoi je suis formé, pour aider. Et c'est ça, votre lumière. Votre lumière, c'est de comprendre qu'il y a vos outils, il y a ce à quoi vous êtes formé, mais les personnes que vous guidez et que vous accompagnez, il y a aussi de vous. Et c'est ça qui est hyper délicat parce que le challenge, c'est du coup de vous montrer vulnérable. C'est-à-dire, c'est de ne pas juste se cacher derrière son diplôme, son titre, etc. C'est aussi assumer votre énergie, votre individualité. Donc, c'est de la vulnérabilité, mais en même temps, ça prend énormément d'énergie aussi. C'est pas simple de se montrer vulnérable, d'ouvrir son cœur avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, etc. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de aussi savoir se préserver. Parce que moi, j'ouvre mon cœur hyper facilement. Vous avez vu, je vous ai déjà partagé des détails sur ma vie privée de suite quand j'étais externe, par exemple, à l'hôpital, de suite avec mes chefs de service, il y avait une grosse complicité. Moi, j'ai le cœur, boum, vas-y, tu rentres dans mon monde. Mais ça demande derrière d'avoir des grosses stratégies de ressourcement. Pareil, quand je travaillais en officine, j'avais des personnes malades, etc. Ça peut prendre beaucoup d'énergie. Donc, ça demande derrière d'avoir des choses pour compenser. Parce que ça c'est pas être faible. C'est normal d'être épuisé. Et puis, comme je vous dis, ce courage d'assumer en permanence son originalité, etc., ça prend de l'énergie. Donc, c'est OK. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais oui, effectivement, la différence, ça fait peur. On est dans une chasse aux sorciers, aux sorcières. Mais voilà, il faut vraiment comprendre que votre lumière, cette thématique de la lumière ce soir, il faut comprendre qu'il y a plein de symboliques différentes. Il y a la notion de « je suis une lumière pour les autres ». Et en tant que lumière pour les autres, de comprendre que les personnes qui viennent à vous, elles ne viennent pas que pour chercher des outils et des savoirs théoriques. Et pourquoi j'en parle aussi? Moi, je suis sur le marché, on va dire, du bien-être, du dev perso et de la spiritualité depuis 2015. Depuis 2015, il y a un boom de professionnels dans le domaine. Ça explose, ça a encore plus explosé en 2020, entre 2020 et 2022, et ça continue. Il n'y a qu'à voir les librairies, etc. Il y a un boom énorme. Et tant mieux, c'est chouette, les consciences s'ouvrent. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que plein de personnes seront formées à ce à quoi vous êtes formés. Et qu'effectivement, en 2015, on avait notre formation de Reiki, on avait notre formation de sophrologue. Peut-être qu'il suffisait juste de mettre sa petite plaque sur son mur et de dire, voilà, je suis sophrologue, je suis praticienne en naturopathie, je suis énergéticienne, et il y avait du monde qui venait. Maintenant, j'ai envie de dire, enfin, je sais pas vous, mais moi, je vois dans mon entourage, j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont sophrologues, beaucoup de personnes qui sont naturopathes, beaucoup de personnes qui sont hypnothérapeutes. Et donc, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, on va tous être formés, tous et toutes être formés à des outils comme ça. Tout le monde. Moi, j'avais écrit un article il y a longtemps qui s'appelait Demain, tous thérapeutes. Tout le monde va l'être. Et donc, ce qui va faire la différence à un moment donné, c'est vous, en tant qu'individu, dans votre histoire. Et donc, plus vous allez assumer votre lumière, plus vous allez attirer des personnes qui ne sont peut-être pas à la recherche d'un outil, mais qui sont à la recherche d'une personne qui maîtrise bien son outil, parce que c'est quand même important. C'est clair que si vous faites tout à l'intuitif, ça ne va pas aider votre syndrome de l'imposteur. Donc, à un moment donné, d'avoir une formation solide dans quelque chose, ça aide à rassurer le syndrome de l'imposteur. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'après, il faut comprendre qu'il y a votre diplôme, votre expertise concrète, et puis après, il y a vous. Et la lumière, elle est là. L'énergie de lumière, elle est déjà là. C'est de comprendre que juste vous, par votre histoire, par votre regard,
ben, vous pouvez également aider l'autre et faire du bien à l'autre. Et donc, ben, ça, effectivement, c'est cette notion de visibilité, de vous montrer. De vous montrer, vous, en tant qu'individu, sensible, connecté, intuitive, avec une vision. Et c'est clair que ça demande du courage. C'est clair que ça demande clairement du courage. Donc ça, c'est le mot lumière. Quand on parle de travailler sa lumière, pour moi, c'est déjà ça. Travailler sa lumière, c'est assumer de se rendre de plus en plus visible. Mais visible dans... C'est pas que la professionnelle que vous êtes qui doit être visible. C'est l'humaine que vous êtes qui doit être visible. Personnellement, les personnes qui me coachent ou qui m'accompagnent, honnêtement, je ne fonctionne plus du tout à la recherche d'outils. Moi, je ne me dis pas « Ah tiens, j'ai besoin d'une sophrologue. Ah tiens, j'ai besoin d'une magnétiseuse. » C'est je tombe sur une personne, je vais quand même m'assurer qu'elle est formée comme il faut parce que voilà, c'est important. Mais au-delà de ça, ça va vraiment être son énergie, ce qui dégage d'elle qui va me toucher. Donc, par une personne où il y aura juste écrit sa fonction et pas de site internet où j'ai pas moyen d'avoir accès à son énergie, etc., ça va pas matcher, quoi. Je vais même pas y aller parce que j'ai besoin de savoir ce qui émane d'elle. Et quand j'étais salarié ou quand j'ai travaillé dans des métiers avec des supérieurs hiérarchiques, ceux qui m'ont le plus impacté, ceux qui m'ont le plus enseigné, le plus appris, c'est ceux et celles qui ont donné un morceau d'elle, qui m'ont partagé des choses, qui m'ont ouvert leur cœur. C'est ces personnes-là qui m'ont aidé à grandir. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important et de comprendre que vos différences, qui peut-être dans le passé ou aujourd'hui vous ont engendré du rejet, du jugement, mais en fait, ce sont vos forces. Et dites-vous que vos différences, c'est ça dont ont besoin les personnes que vous accompagnez. Et là, vous avez un certain nombre de différences que vous savez déjà que vous avez, mais je peux vous assurer qu'en avançant sur votre chemin, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres différences aussi. Et ça, je le vois souvent justement on va dans le domaine de la spiritualité, mais même là, vous allez être différent peut-être de d'autres personnes dans votre manière de voir les choses, dans votre manière d'enseigner. Moi, j'ai une, une vérité. Moi, j'ai une propre vérité. Il y a plein de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec moi dans mon approche de l'astrologie, dans mon approche du chamanisme, etc. Et c'est OK. Moi, je me rappelle, il y a des personnes qui m'ont dit le chamanisme, avant toi, Hugo, je m'y serais jamais intéressé. Parce que de ce que j'avais vu chez d'autres personnes qui faisaient du chamanisme, ça ne me parlait pas du tout. Et la manière dont toi, tu présentes le chamanisme, ça m'a parlé. Voilà, j'ai des personnes pareilles qui m'ont dit ah, mais l'astrologie, ça ne me parlait pas du tout. Et la manière dont toi, tu le fais, ça m'a parlé. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur. Parce qu'il y a d'autres personnes, mon approche ne va pas leur parler du tout. Et elles vont aller voir d'autres personnes. Mais si je m'étais conformé en mode ah, je suis seul, ou il y a peu de gens qui en parlent comme moi, ah tant pis, je fais comme tout le monde, c'est dommage parce que ça fait perdre une facette du diamant. Pour moi, il n'y a pas de vérité, il y a juste un espèce de diamant, il y a plein de facettes différentes et chacune, on permet de montrer une facette. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et moi, je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui se sont tournées vers moi et qui n'aimaient pas du tout l'astrologie. Et avec moi, elles ont aimé l'astrologie. Et pareil avec le chamanisme. Et comme d'autres se sont dit, la manière dont Hugo le propose, ça ne m'intéresse pas. C'est ça, assumer votre lumière. C'est prendre conscience que ne vous comparez pas. Hein, parce que ce qui bloque souvent votre lumière, c'est la comparaison. Vous voyez plein de personnes faire différemment de vous et du coup, vous vous dites « Ah, c'est moi le problème ». Non, ces personnes-là n'ont pas tort. Vous n'avez pas tort. Vous êtes juste une facette, une approche différente. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. Mais c'est clair que ça demande de l'énergie. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que ces masterclass sont là, ces ateliers sont là. Et c'est pour ça aussi que Sanctuaire 2.0 est là. Alors, comment travailler un peu ces différentes thématiques? Là, c'est le pouvoir du symbolisme. C'est-à-dire que déjà, rien que là, le fait de vous partager ma vérité, ma vision des choses, certaines d'entre vous, ça vous fait déjà du bien. Donc, dans ces ateliers et dans Sanctuaire 2.0, il y a déjà cet effet-là, d'avoir quelqu'un qui vous partage
un certain discours, qui vous donne des explications, qui vous partage son expérience, c'est ça aussi être mentor, c'est quelque chose qui vous ressource déjà énormément. Ensuite, travailler avec des symboles, travailler avec des énergies, comme l'énergie de la lumière, à travers des rituels, à travers des pratiques qu'on va faire pour s'aligner à cette énergie, ça va venir travailler sur toutes ces thématiques-là de fond. C'est-à-dire que un symbole, par exemple, le symbole des alliances, forcément, travailler avec le symbole des alliances, ça nous fait penser au couple, mais ça peut nous faire penser aussi aux liens qu'on a envie de défaire ou les liens qu'on a envie de créer, etc. C'est ça le travail du symbolisme et c'est ça le travail de la magie. Le but d'un rituel, en fait, c'est quoi? Ça va être de créer et d'utiliser un ensemble de symboles qui correspondent à une énergie qu'on veut connecter pour pouvoir l'intégrer encore plus. C'est le principe de quand on célèbre le mariage. Quand on célèbre le mariage, on va combiner un ensemble de plein de choses qui symbolisent l'amour, qui symbolisent l'union entre deux êtres. Et le fait de faire ça, c'est comme si ça densifiait, c'est comme si ça validait, c'est comme si ça célébrait, c'est comme si ça rendait sacrée l'alliance. C'est la même chose quand on fait un enterrement, on va faire plein de symboles associés à la mort, associés à la fin, associés au cycle, etc. Et ça va nous permettre d'extérioriser les choses, de vivre le processus de deuil, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant ces ateliers, c'est ce qu'on fera pendant Sanctuaire 2.0. On va s'aligner à différentes énergies afin que ça vienne travailler sur tous les plans, au niveau émotionnel, au niveau de notre inconscient, au niveau de notre énergie, au niveau de notre mindset, voilà, par rapport à ça. Donc, travailler avec l'énergie lumière. L'énergie lumière, ça fait travailler quoi? Ça fait travailler sa visibilité, ça fait travailler le fait d'assumer ses différences. Et le deuxième thème théorique, l'énergie de la lumière, ça fait aussi travailler ce que j'appelle la contribution. Moi, je ne parle pas forcément de termes de mission de vie. Ce terme-là est juste, c'est juste moi qui je suis un peu relou des mots. Ça, vous allez le voir. Je chipote un petit peu sur les mots. Mais pour moi, le terme mission de vie peut mettre un peu de pression. J'observe ça chez mes clientes parce que une mission, soit on la réussit, soit on la réussit pas. Il y a une espèce de grosse responsabilité qui fait un peu peur. Et souvent, le terme mission, je vois beaucoup de personnes qui, du coup, se limitent, comme si ça passait par un métier, comme si ça passait par quelque chose de précis. Et c'est pour ça que je préfère le terme contribution, mais c'est juste une sensibilité. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire c'est horrible la mission de vie. Je préfère la notion de contribution parce que je contribue, ça peut se faire de plein de manières différentes. Si on construit une cathédrale, je peux contribuer en venant nettoyer les poussières lors d'un chantier, par exemple, ou je peux juste apporter une petite pierre. C'est une contribution. Voilà. Et la contribution, elle ne se mesure pas. Il n'y a pas de j'ai mal contribué ou pas. C'est que je contribue, point barre. Donc, je préfère ça et ça décharge une responsabilité aussi, la notion de contribution, parce que du coup, je contribue à plus d'amour sur Terre. Je ne suis pas missionné pour plus d'amour sur Terre. Je contribue à. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres personnes qui, comme moi, contribuent. Donc, au niveau de l'âme, il y a une espèce de pression qui diminue. Parce que quand on est une leader, souvent, il y a cette espèce de pression quand on est connecté comme ça au monde, aux autres, on se sent investi comme ça de quelque chose et ça peut générer beaucoup de pression. Ça, moi, mes clientes, je travaille énormément à diminuer la pression. Forcément, on voit ce qui se passe dans le monde, on voit ce qui se passe autour de nous, donc on aimerait comme ça changer. Donc, c'est pour ça que je suis plus sensible au terme contribution, mais contribution ou mission de vie, on va dire c'est la même chose. C'est juste des sensibilités d'un point de vue littéraire, ok? Et surtout pour moi, la notion de contribution, c'est que ça passe pas forcément par un métier et ça peut être de plein de manières différentes. On va dire que ma contribution, c'est de contribuer à plus d'amour sur Terre. Ça peut passer dans mon activité pro, mais ne serait-ce que juste en étant en lien avec mes enfants, si j'ai des enfants, et en les éduquant d'une certaine manière, je contribue aussi à plus d'amour sur Terre. Voilà, parce que je vois beaucoup de clientes aussi qui pensent que comme elles sont dans un certain type de métier, elles ne sont pas dans leur mission de vie. Et moi, je pense que la mission de vie, la contribution, ça ne passe pas forcément par un métier, ça peut s'exprimer de plein d'autres manières différentes, dans une association, dans comment on est avec nos proches, etc., etc. En fait, j'ai envie de dire, quand on est dans sa contribution, on l'est tout le temps. C'est cette énergie de lumière. Une fois que notre lumière intérieure elle est activée, elle est allumée en permanence, en fait, notre lumière. Il n'y a pas, là, je suis dans ma lumière ou là, je ne le suis pas. Non, c'est un état de fait. Et on ira même plus loin. Pour moi, la contribution, elle est même difficile à mettre avec des mots parce que c'est quelque chose de très vaste. C'est quelque chose qui évolue
énormément, voilà, je vois beaucoup de personnes. Moi, j'avais accompagné une cliente, par exemple, qui disait ma mission de vie, c'est de reconnecter les humains avec les animaux. Et donc, du coup, elle avait créé toute sa carrière autour du lien humain, animaux, etc. Et en fait, en travaillant avec moi, elle s'est rendue compte que c'était beaucoup plus global que ça. Et qu'elle s'était enfermée dans un rôle, elle s'était enfermée dans quelque chose. Et en fait, sa contribution était plus vaste que ça. Et donc, il y a d'autres choses qui ont émergé, d'autres élans qui ont émergé. Mais c'est normal parce que ça évolue. En fait, j'ai envie de dire, notre vraie contribution, c'est qu'au moment de notre mort, on pourra vraiment savoir à quoi on a contribué pleinement. Et ça sera une très longue phrase. Et donc, ce qui est intéressant, la contribution, c'est d'aller la connecter avec ses tripes, quoi. Il y a le mental qui a besoin de mots, mais après, c'est une certitude à l'intérieur de soi. Donc, il y a cette notion-là. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que, oui, pour moi aussi. Pour moi, c'est le cœur. C'est-à-dire que mettre des mots dessus, c'est très bien, mais fondamentalement, la contribution, c'est là qu'on la sent. Je suis une boule disco multifacette. Est-ce un trait HPI? Par contre, ça rend le focus plus difficile à trouver. Alors, le fait d'être multipotentiel peut être, en gros, les HPI sont souvent multipotentiels, mais on peut être multipotentiel sans être HPI. Après, je ne suis pas psychologue. À un moment donné, pour savoir si on est HPI, il n'y a pas 56 000 manières. Il faut faire un test avec une personne habilitée, hein. Donc, voilà. Oui, le focus, c'est difficile à trouver, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi aussi, hein, je suis touche à tout. Vous avez vu mes expertises, vous avez vu à quoi je suis formé, etc. Mais ma contribution, elle est au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, je contribue vraiment à ce que les femmes, elles gardent ce feu sacré en elles. Ma grande contribution, je vous l'ai donnée. Et ça, ben, ça se fait de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'à travers tous mes outils, l'astrologie, ben, c'est pour le feu sacré. La connexion au plan, c'est pour le feu sacré. Le chamanisme, c'est pour le feu sacré. Mes amis, les femmes que je rencontre, etc., et ben, dans mon énergie, ça leur fait travailler le feu sacré. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, il faut vraiment regarder, pour savoir qui peut être habité à vous faire passer les tests HPI, il faut regarder, hein, c'est les psychologues. Il y en a plein dans votre ville, hein, en général, qui sont formés pour faire passer les tests. C'est mieux de le faire en présentiel qu'en distanciel quand même pour faire passer les tests. Mais donc voilà, c'est la lumière, c'est aussi la contribution. Et ce que j'ai remarqué très souvent en parlant de lumière, et c'est vraiment le cœur du sujet là, de cet atelier numéro 1, c'est, je sais que vous avez en général une intention pour les personnes que vous accompagnez. Là, on va mettre de côté la contribution. Ça, c'est quelque chose qu'on approfondira beaucoup plus en Sanctuaire 2.0 parce que c'est sacré. La contribution, c'est sacré, hein. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve comme ça en un claquement de doigts. C'est un travail de longue haleine. Et dans Sanctuaire 2.0, on verra plein de choses pour aller travailler plus cette contribution. Ce que j'aimerais vraiment vous amener à prendre conscience, c'est que vous avez une intention en général pour les personnes que vous accompagnez. Vous voulez qu'elles soient reconnectées à elles-mêmes, vous voulez qu'elles soient dans la paix, vous voulez qu'elles ressentent plus de bien-être. Et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire une intention que vous avez pour les personnes que vous accompagnez. En tant que leader, en tant qu'âme guérisseuse, qu'est-ce que vous souhaitez aux personnes? J'aimerais juste qu'on le pose par écrit, parce que je trouve ça beau de le dire. Qu'est-ce que vous posez comme intention pour les personnes que vous accompagnez? Je ne parle pas ici de votre contribution, de votre mission de vie. Je parle juste de qu'est-ce que vous souhaitez. Par exemple, moi, l'intention pour ce soir, c'est que vous repartiez avec encore plus de motivation à assumer pleinement qui vous êtes. Voilà, par exemple. Donc, quelle est l'intention que vous posez pour les personnes que vous accompagnez? Je vous invite à la mettre en commentaire et à l'écrire. Si vous n'avez pas pris de cahier, je vous invite à écrire atelier numéro 1, énergie de lumière, mon intention pour le monde, pour les autres, et vous écrivez ce que vous venez de me dire. C'est important de le poser. Qu'elles trouvent leur paix intérieure, l'aide et l'entraide, un mieux-être, une libération, leur bien-être, le soutien, l'apaisement intérieur, ressentir l'amour inconditionnel, donner du bien-être, pas de maladie, pas d'addiction, etc. Je veux que les femmes s'autorisent leur liberté d'être, de créer, d'évoluer vers ce qui les appelle en interne ou en projet. Être dans le plein d'amour et en paix, se sentir mieux.
Donc voilà, vous me le donnez en commentaire, mais je vous invite vraiment à l'écrire. Vous me l'écrivez dans votre carnet. Vous mettez atelier numéro 1, énergie de lumière, mon intention pour le monde, pour les autres, pour les personnes que j'accompagne et que je vais accompagner, et vous m'écrivez ça. Qu'elles prennent conscience de leur puissance et beauté intérieure, retrouver le chemin vers leur harmonie intérieure, bien-être et amour de soi, évoluer, se trouver, retrouver, avancer, accepter. Mon intention pour le monde est de reprendre connexion avec l'amour. Il y en a tellement, c'est OK. Donc voilà, prenez bien le temps de l'écrire parce que c'est très précieux et c'est important de le poser par écrit. Et puis ça va vous aider à cheminer aussi au cours des prochains ateliers. Et maintenant, c'est quoi l'intention pour vous dans cette posture d'âme guérisseuse ou leader? Parce que vous faites ça pour les autres, mais vous le faites aussi pour vous. Et c'est quoi l'intention pour vous? Pourquoi vous le faites ça? C'est qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte à vous? Quelle est l'intention que vous posez pour vous-même dans cette activité ou dans ce lien aux autres? Et pareil, je vous invite à le mettre en commentaire et écrire: «Mon intention pour moi, c'est». Et n'ayez pas honte de poser quelque chose de très égoïste. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte tout ça? Ça peut être des choses très matérielles aussi, hein. Pour ma part, mon activité de coach et de mentor spirituel, ce que je veux que ça m'apporte, beh, c'est que ça me permette d'être dans l'épanouissement dans toutes les sphères de ma vie. Épanouissement dans mon couple, épanouissement, financier, et cetera. Qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte à vous? Quels sont les bénéfices que vous allez retirer de ça? De la sérénité pour Céline. La reconnaissance et être rassuré. OK. L'échange, l'entraide, le partage, le soutien. Samantha, je te demanderai une intention qui est vraiment tournée vers toi. Parce que là, dans ton intention, c'est encore très connecté vers les autres. Toi et uniquement toi. C'est quoi? Céline, recevoir l'amour inconditionnel pour me sentir utile, pour que le message que je dois transmettre soit entendu. Alors là, c'est pareil, recentrez-vous vraiment sur vous. Mon intention pour moi, c'est un enrichissement spirituel. Pour moi, c'est de rayonner. Pour moi, être apaisé, ressentir que j'ai œuvré pour ce monde. Satisfaction d'avoir été utile. Et si on va un peu plus loin, pour celles qui ont cette notion de contribuer au monde, ça va vous apporter quoi? D'être d'être dans d'être, de contribuer au monde, et cetera. C'est quoi le bénéfice qu'il y a derrière? Pourquoi vous auriez intérêt à faire ça? Là, vous avez toutes les parts de vous qui sont en train d'écouter. Elles sont là en mode, elles sont en train de vous observer, elles disent: «OK, pourquoi on aurait intérêt à faire ça? C'est quoi notre intérêt derrière? Comment on va se sentir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre?» Parce que là, beaucoup, vous me parlez de concepts très spirituels. Imaginez que vous avez une part de vous à l'intérieur et il faut lui faire comprendre qu'elle a intérêt là, à faire ce que vous voulez faire. Ça va être quoi le bénéfice que vous allez en retirer? M'épanouir pleinement, oser être qui je suis, ressentir joie et bien-être au quotidien et que ça se ressente même silencieuse, magnifique, pour me sentir en paix avec mes envies du monde de demain. Ne plus me cacher, être qui je suis. Ah, on a des choses puissantes là qui commencent à sortir. Me sentir utile, vivante, je vivre dans mes entretiens, faire quelque chose qui m'est bizarrement naturel et facile. Oui, c'est une question très dure parce que justement, je vais vous montrer que vous arrivez plus facilement à poser une intention pour les autres que pour vous-même. De grandir. À chaque fois que je pratique, ça me fait énormément de bien. Je me laisse être moi-même. Ça m'enrichit énormément. Intention que ça puisse contribuer plus sur un plan financier pour moi. Oui, n'ayez pas peur de le poser, ça. Laissez rayonner ma joie. Il n'y a pas une bonne réponse, hein, il n'y a pas une unique réponse. En général, il y a plusieurs tirets, hein, et c'est important de le poser. Être fier d'être simplement dans mon entièreté.
être légitime, vivre comme je l'entends, comme je le ressens. Écrivez, hein. Là, même s'il y a des choses que je vous ai fait retravailler, aller un peu en profondeur, écrivez tout ce qui vous vient, hein. Mon intention pour moi, en étant une leader, en étant une âme guérisseuse, c'est et écrivez. Parce que je vais vous dire quelque chose. Je vais parler de cœur à cœur. C'est compliqué d'avoir une activité de coach, de thérapeute, etc. C'est compliqué même d'un point de vue matériel, c'est compliqué pour arriver à en vivre financièrement, etc. C'est quelque chose de compliqué et d'intense. Pas infaisable, mais compliqué. Vous allez être des entrepreneurs pour la plupart. Vous êtes déjà des entrepreneurs pour la plupart. C'est compliqué d'être une leader, hein, d'avoir plein de personnes qui se reposent sur nous. Et donc, si vous n'avez pas une intention puissante dans ce que vous voulez vivre, où vous allez trouver l'énergie d'aider les autres à un moment donné, où vous allez trouver l'énergie de peut-être vous sacrifier, entre guillemets, vous dépasser, vous challenger. Souvent, je vois beaucoup de personnes qui perdent leur leadership parce qu'elles ne sont pas assez en lien avec le bénéfice qu'elles vont avoir. C'est comme une personne qui fait du sport, si elle n'est pas suffisamment en lien avec le bénéfice qu'il va y avoir derrière à faire du sport, et donc être capable de challenger quand il fait froid, quand ça fait mal, quand ça tire, quand on n'est pas motivé, ben elle n'arrivera pas à trouver la force de dépasser les choses compliquées. Parce que oui, il y a des choses hyper horribles quand on fait du sport. Mais c'est comme tout. C'est comme les grands pianistes, c'est comme les grandes sportives, etc. Il y a des choses challengeantes. Et être thérapeute, être guide spirituel, être médium, appelez ça comme vous voulez. Moi, je mets âme guérisseuse. Hein. Derrière le mot âme guérisseuse, c'est les coachs, c'est les thérapeutes, c'est les praticiens en énergétique, etc. C'est hyper compliqué. Être une leader, c'est hyper compliqué quand on est à haut niveau. Moi, j'ai des clientes qui ont bossé pour Dior. J'en rappelle, en 2020, j'ai fait le thème astral pour un pâtissier qui est meilleur ouvrier de France. Mais je peux vous assurer qu'il y a de la pression derrière. Si on n'est pas connecté à aussi, nous, qu'est-ce qu'on va en tirer profondément, cellulairement, ben les autres, ça ne suffit pas, malheureusement. On est un être, on est fait pour aider les autres, mais à un moment donné, on n'est pas juste un être de sacrifice. On est aussi là pour vivre une incarnation. On est là pour jouir, on est là pour être dans l'abondance, on est là pour être dans le plaisir, on est là pour assumer qui on est là pour se sentir à notre place, etc. Donc ça, c'est hyper important, d'apprendre à poser une intention pour soi, pour le monde, mais pour soi aussi. De manière à, quand la difficulté arrive, à vous concentrer sur « mais là, en faisant ça, je suis en train d'aider plein de personnes, je suis en train d'aider à changer les choses, je suis en train d'aider à apporter des belles valeurs dans le monde, que ce soit sur le plan de l'écologie, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan du respect. » Donc ça motive, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui va vous motiver aussi, c'est de dire « moi, ça m'apporte aussi énormément ». Et même si, par exemple, parce que là, vous êtes en train de vous dire « oui, mais moi, ce que je veux faire, c'est d'un point de vue bénévole ». Mais même si c'est bénévole, ok, ça ne vous rapportera pas d'argent, mais ça rapporte des choses. Ça rapporte un sentiment de fierté. On est fier de soi quand on est bénévole. Ça rapporte un sentiment d'accomplissement, ça rapporte un sentiment de dépassement de soi, ça rapporte un sentiment d'utilité. C'est une intention aussi. Ce que je veux vous dire, c'est que ça n'existe pas une personne désintéressée. On a toujours un intérêt. Mais c'est pas mal d'avoir un intérêt. C'est normal. On pense aux autres et on pense à soi. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, on n'attend rien en retour, mais ça nous fait plaisir d'offrir. On n'offrirait pas si ça ne nous ferait pas plaisir. Donc, on en retire quelque chose, on retire un bénéfice, du plaisir. Donc, vous voyez, on obtient toujours quelque chose. Quand on donne à une association, ben, ça nous fait du plaisir. Donc, quand on donne dans une association, on a une intention pour les autres, ben, c'est d'aider les autres, et on a une intention pour nous, c'est de se faire plaisir, c'est d'avoir ce sentiment de contribuer à quelque chose, etc. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à l'écrire aussi ce que vous faites pour vous. Et d'avoir ça également à l'esprit. C'est que oui, vous voulez plein de belles choses pour vos clientes, pour les futures personnes que vous allez accompagner, pour les personnes que vous encadrez, que vous managez. Mais vous, qu'est-ce que vous en tirez? C'est quoi le bénéfice derrière? Parce que si vous rentrez dans des mémoires de sacrifice, ça ne va pas le faire du tout et votre lumière, elle va vite s'éteindre. Parce que votre feu sacré, si vous êtes que dans le sacrifice,
Si vous êtes que dans le don de vous, ben, il n'est pas nourri, votre feu sacré. Et mon rôle, en tant que gardien du feu sacré dans Sanctuaire 2.0, ben, c'est vous de ramener à vous. Parce que plus vous serez connecté à vous, plus vous serez égoïste, entre guillemets, ben, plus ce feu sacré il sera puissant et plus votre lumière, votre énergie de lumière et donc votre contribution au monde sera forte. Et si pendant des années, on vous a appris à ne pas être égoïste, si pendant des années, on vous a appris à faire passer les autres avant vous, si pendant des années, vos ancêtres ont vécu ça, parce qu'il y a vous en tant qu'individu, mais il y a tout le transgénérationnel aussi, il faut être au service des autres, il ne faut surtout pas se mettre en avant, etc. Waouh, mais qu'est-ce qu'il y a à libérer? Et malheureusement, on est dans une société où pendant des années et des années et des générations, la femme, on lui a dit qu'elle devait être au service de l'homme, qu'elle ne devait pas penser à elle, qu'elle ne devait pas être dans le plaisir. Une femme qui se fait plaisir d'un point de vue sexuel, on va mettre un jugement. Une femme qui se fait plaisir d'un point de vue nourriture, on va mettre un jugement. Une femme qui pense qu'à elle et qui ne s'occupe pas de ses enfants, on va mettre un jugement, etc. etc. Donc, en plus, malheureusement, les femmes, il y a un gros taf de libération. Peut-être que vous, individuellement, c'est OK, mais au niveau transgénérationnel, il y a du taf par rapport à ça. Et ça peut énormément vous limiter dans votre leadership, dans votre puissance créatrice et dans votre énergie guérisseuse. Et pour moi, ça, c'est un dossier à travailler plus. Et mon rôle, c'est de vous ramener le plus souvent à ça. Parce que c'est du lourd, en fait. C'est vraiment du lourd et c'est hyper important. Ça, et ne serait-ce que la pensée judéo-chrétienne, les 7 péchés capitaux, quoi. Pas le droit à la gourmandise, pas le droit à l'avarice, pas le droit à l'orgueil, donc on ne peut pas être fier de soi, parce que c'est le mal, etc. Non, c'est pareil, il y a une question de dosage dans tout ça. Le pharmacien que je suis, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et il y a tout ça à se libérer pour nourrir votre feu sacré. Votre feu sacré, il a besoin d'orgueil, il a besoin de fierté, il a besoin de gourmandise, il a besoin de luxure, il a besoin de vous économiser par moment, il a besoin de vous préserver, il a besoin de poser des limites. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de ne pas sauver tout le monde. C'est tout ça, aussi dans Sanctuaire 2.0 qu'on va aller travailler, parce que régulièrement, on va le travailler chaque mois. Parce qu'il y a des ancrages qui sont très profonds. Alors, déjà en tant que femme, d'un point de vue sociétal, puis après, selon votre histoire personnelle, même moi en tant qu'homme, on m'a déjà énormément mis d'injonction à être au service de l'autre, etc. En tant que professionnel soignant, c'est l'archétype ultime. Infirmier, infirmière, etc. Pharmacien, on est au service de l'autre. On doit être au service de l'autre, on doit se sacrifier et on doit fermer notre gueule. Il faut dire ce qui est. Donc, c'est ça qui est vraiment important à prendre conscience. C'est merveilleux d'être dans cette volonté de contribuer au monde et d'aider aux autres, mais attention à votre sacrificiel intérieur et attention à votre sauveuse qui sont parfois très présentes et qui font que votre feu sacré, il diminue énormément. Ok, je pense que je vous ai délivré tous les messages qui étaient importants pour moi de délivrer. Donc, pensez vraiment à... Vous avez posé une intention pour les autres, mais je vous invite là à réfléchir dans les prochains jours à tout ce que vous vous souhaitez à vous-même de vivre en étant une leader, en étant une âme guérisseuse. Et n'ayez pas peur de poser par écrit des choses très matérielles aussi. Nous sommes des êtres d'incarnation. Et il ne faut pas avoir honte de vouloir certaines choses au niveau matière. Je ne suis pas... alors, c'est important pour moi de pointer du doigt les dérives d'une société qui est parfois dans la surconsommation, mais c'est important aussi de ne pas dire qu'il faut complètement se détacher de tout le matériel. Non, on a le droit de vouloir vivre de manière confortable, de manière décente, on a le droit de vouloir avoir du plaisir, on a le droit de vouloir être entouré de belles choses, etc. Et ce n'est pas parce que des personnes n'y ont pas accès que nous, le refuser également, ça va les aider. Faisons en sorte qu'il y ait plus de justice sociale dans le monde, qu'il y ait plus de respect de la nature, mais ça ne doit pas non plus passer par du sacrifice.
Ces forts mots, ils nourrissent mon petit enfant intérieur censuré et aussi embrassent mon âme à se déployer. Sacrée dualité émotionnelle. Ah, j'adore. Et c'est que le début. Je vous propose, là on a beaucoup travaillé le mental. Je vous propose d'aller sur complètement autre chose pour terminer cet atelier numéro 1. Alors, avec moi, on déborde beaucoup. À chaque fois, je me dis, un atelier, je le fais que 1 heure, ça déborde. Et dans Sanctuaire 2.0, ça sera la même chose. Les cérémonies, en général, c'est 1h30. Souvent, elles durent plus 2 heures. Mais il y a le replay, donc vous pouvez partir si au bout d'un moment, c'est trop intense. Vous pouvez les regarder, etc. Les filles qui ont été dans le membership l'an dernier, il y en a certaines qui n'étaient pas là en live, qui regardaient en replay, qui ne regardaient pas jusqu'au bout. Et c'est OK. Hein. L'idée, c'est que ça soit un format. Vous voyez, là, que vous soyez en live ou en replay, c'est la même chose. Ça sera pareil dans Sanctuaire 2.0. L'idée aussi de Sanctuaire 2.0, c'est de vous permettre de pratiquer de manière régulière, mais que ça s'adapte à votre vie, parce que vous êtes débordé, etc. Donc, moi, c'est important pour moi de faire en live parce que je suis dans cette énergie-là, mais les replays, ça se passe très bien. Par contre, c'est vrai que dans Sanctuaire 2.0, ça vous demande une petite discipline, dans le sens essayer de regarder, de regarder au moins tous les mois quand même la cérémonie, de participer de bien envoyer votre question, votre problématique pour la guidance, de bien faire l'activation énergétique. En cumulé, ça vous prend 3 heures de boulot par mois, quoi. Donc, je pense que vous pouvez les trouver, les 3 heures de boulot. Au pire, la cérémonie, vous la regardez en fractionné. C'est ça aussi qui va faire la différence, c'est de vous engager dans quelque chose en disant « Allez, tous les mois, j'y vais ». Alors, ce que je vous propose, les filles, si vous ne l'avez pas déjà avec vous, c'est de prendre une bougie, mais pas allumée. Là, je veux que vous preniez la bougie éteinte. On va aller travailler, on va aller connecter l'énergie de la lumière autrement. Là, on l'a fait par le mental, avec les enseignements que je viens de vous donner. Là, je vous invite à aller la connecter d'un point de vue plus spirituel. Parce que comme je vous ai dit, voilà, les symboles, les énergies, on peut les travailler par la discussion, par la réflexion, et puis par les rituels, on connecte et il y a des effets. C'est pour ça que c'est important aussi, et vous allez voir, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le mental, et puis parfois je passe dans un extrême complètement opposé, c'est qu'on va chanter le mental et on va vivre une expérience qui va peut-être être un peu déroutante pour vous permettre de vivre ça sur d'autres plans. Alors je vous invite à aller chercher une bougie, non allumée, elle peut avoir déjà servi, et de quoi l'allumer, donc briquet, allumette. Voilà. Et vous me dites pour les filles qui sont là en live, quand vous êtes prêtes. Vous pouvez me mettre un prête, peu importe la couleur de la bougie. Pour ce soir, je vous laisse tranquille. Dans Sanctuaire 2.0, vous verrez que les rituels que je vais vous faire faire, ils sont assez codés, mais moi, il y a quand même toujours En fait, je suis quelqu'un qui est... c'est toujours pareil, la voie du milieu. Il y a un cadre, et je vous expliquerai toujours pourquoi on fait ceci comme cela, etc. Mais c'est important aussi qu'il y ait une espèce de liberté pour mettre votre patte, mettre votre énergie. Et ça, on le verra. Je ne suis pas là pour vous donner des choses dogmatiques. Le cadre, parfois, est important pour vivre une expérience. Et ensuite, c'est important. Donc, la bougie, vraiment, la couleur que vous voulez. Parfait, Sandrine. Oui, tu peux éteindre celle que tu as. Je vais peut-être vous demander aussi d'éteindre les lumières un petit peu. Moi, je ne le fais pas parce que sinon, vous allez voir plus rien. Mais peut-être vous mettre un peu plus dans la pénombre, dans l'obscurité. Voilà. Donc, de toute façon, vous avez votre écran qui fait de la lumière. Mais voilà, je vous invite à éteindre les interrupteurs s'il faut. Donc, je vais vous inviter à prendre la bougie devant vous. Et vous allez répéter après moi. Vous pouvez répéter à voix haute ou dans votre tête. De toute façon, personne ne vous entend là, donc il n'y a pas de problème. Moi, et vous dites vos prénoms. Donc moi, Hugo, Théo, Frédéric. Vous ne dites pas les miens, vous dites les vôtres. Donc moi, Hugo, Théo, Frédéric. En ce lendemain de nouvelle lune, en ce lendemain de nouvelle lune, je répète 2 fois, mais vous n'êtes pas obligé de répéter 2 fois. Je pose l'intention de rayonner pleinement ma lumière et d'être pleinement visible.
je pose l'intention de rayonner pleinement ma lumière et d'être pleinement visible. Et je vous invite à allumer la bougie. Gardez-la dans votre main si possible ou juste devant vous si c'est une toute petite bougie et vous n'avez peur de vous brûler. Que cette flamme que je viens d'allumer, que cette flamme que je viens d'allumer me permette de libérer les blocages, me permette de libérer les blocages qui actuellement m'empêchent de diffuser ma lumière, qui actuellement m'empêchent de diffuser ma lumière. Je vous invite à poser la bougie devant vous et à poser vos yeux sur cette bougie, à regarder la flamme, à regarder la lumière qui émane de cette bougie et vraiment ne me regardez plus moi, gardez vos yeux fixés en permanence sur la flamme de cette bougie. Ressentez la puissance de cette lumière. Prenez le temps de connecter. Et quand vous le sentez, je vais vous inviter à fermer les yeux et à visualiser au niveau de votre cœur une flamme qui vient également de s'allumer. Visualisez cette lumière au niveau de votre cœur. Cette lumière qui s'est allumée et qui se met à l'unisson par rapport à la flamme de la bougie, comme si ces deux lumières se synchronisaient. Imaginez la bougie qui brûle devant vous, avec sa flamme, sa lumière, et à l'intérieur de votre cœur, également une lumière, en miroir. Desserrez bien les mâchoires, décrispez-moi les doigts des pieds, les doigts des mains, relâchez le corps. Répétez à voix haute, j'active ma lumière intérieure. J'active ma lumière intérieure. Tout en gardant les yeux fermés, vous allez essayer de tête, c'est pas grave si vous ne vous rappelez pas de tout, mais de dire votre intention pour les autres et vos intentions pour vous. Mon intention en tant que leader, en tant qu'âme guérisseuse pour les autres et vous dites votre intention. C'est pas grave si vous ne vous rappelez plus de ce que vous avez écrit exactement, gardez les yeux fermés. Mon intention en tant que leader et âme guérisseuse pour moi est et je vous invite à visualiser cette lumière au niveau de votre cœur. Et à chaque inspiration, cette lumière grandit pour se diffuser au niveau de votre torse, de votre ventre, mais se diffuser aussi au niveau de vos épaules, de vos bras. À chaque inspiration, cette lumière grandit comme un soleil avec des rayons qui partent dans tout votre corps. Si vous sentez des tensions, des peurs, un inconfort qui remonte, ce sont des blocages intérieurs qui sont en train d'être évacués. On ne cherche pas à mentaliser, vous les expirez.
Une douleur qui apparaît, une tension qui apparaît, un sentiment de stress, une image négative, c'est votre inconscient qui s'exprime, vous soufflez. Et vous continuez d'inspirer pour faire grandir cette lumière. Et vous soufflez s'il y a des choses négatives qui remontent. On ne cherche pas à comprendre d'où ça vient, ni à analyser. Juste on vit. S'il faut, vous pouvez sans ouvrir les yeux complètement, entrouvrir les yeux et regarder la flamme de la bougie. En faisant cela, vous allez voir comme des rayons qui partent d'un peu partout. Les yeux entr'ouverts. Regardez-la un petit peu, cette flamme de la bougie, les yeux mi-clos. Et puis refermez de nouveau pour continuer d'activer votre lumière intérieure. Vous pouvez faire des allers-retours comme ça. Desserrez bien les dents, desserrez bien les pieds, les doigts des mains. Certaines sont crispées, je le sens. S'il faut, appuyez-vous à l'arrière pour relâcher les tensions. Et cette lumière qui se diffuse dans tout votre corps comme si vous étiez un corps de lumière, vous la laissez encore se diffuser tout autour de vous. Vous êtes transformé en une flamme gigantesque, peut-être même en un soleil. Et vous rayonnez et vous diffusez. Vous êtes dans votre lumière, dans votre contribution au monde. Et en même temps, vous recevez d'autres lumières. Je vous invite à poser les mains sur votre cœur, à incliner légèrement la tête, à prendre une profonde inspiration par le nez et expiration par le nez. Comme pour sceller cette énergie en vous. Puis quand vous le sentez, vous pouvez rouvrir les yeux. Regardez de nouveau la flamme de cette bougie. Et répétez à voix haute: merci à l'énergie de la lumière. Merci à l'énergie de la lumière. Je vous invite à laisser la bougie allumée le plus longtemps possible. Alors, sans vous brûler, donc ne la laissez peut-être pas sans surveillance, mais tant que vous êtes à côté, vous pouvez la garder avec vous toute la soirée. Laissez la bougie le plus longtemps possible allumée et puis vous pourrez la reconnecter de nouveau, cette bougie, jusqu'à ce qu'elle soit complètement consumée. Mais cette bougie sera dédiée maintenant à votre lumière, jusqu'à ce elle s'épuise. Mais voilà, je vous invite à bien continuer de méditer avec cette bougie qu'on a chargée d'une intention maintenant pour votre lumière. Je vous invite à ouvrir les yeux, à vous étirer. Là, on l'a fait en live. La vidéo, comme je vous dis, elle va rester en replay. Donc, vous pourrez la réécouter à volonté. Moi, je ne les supprime pas, donc même dans 2 mois, vous l'aurez. Dans Sanctuaire 2.0, on ira beaucoup plus loin dans la connexion à l'énergie lumière. Mais voilà, dites-moi déjà comment ça s'est passé pour vous, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez traversé. Si vous êtes en replay, vous pouvez également commenter, bien entendu, je lirai avec grand plaisir. J'attends juste vos commentaires. Stéphanie, du bien-être, plus légère pour Céline. Je me sens mieux, plus légère par rapport à des mauvaises pensées, parfait. Apaisement lumineux, Catherine.
Peut-on refaire si la bougie est terminée sans créer une deuxième? Ah oui, bah, tu peux faire à volonté. Tant que tu sens que tu as besoin de travailler avec l'énergie de la lumière, tu peux tout à fait après refaire, une bougie et tu peux même, quand tu vois que la bougie elle est sur le point de s'éteindre, magnifique petit rituel, mais c'est de déjà allumer une autre bougie, comme pour transférer l'énergie. Imagine si tu fais ça à chaque fois, ta bougie du coup dédiée à la lumière, ce sera une même flamme qui aura continué à chaque fois d'en alimenter une autre. Ça peut être beau ça. Céline, apaisé, beaucoup de chaleur dans le corps, surtout dans les mains, super, des tensions dans le dos, les yeux qui pleurent, mais j'ai senti mon rayonnement, le soleil. Sandrine, c'est qu'il y a dû avoir des libérations. La flamme a grandi quand j'ai rouvert les yeux, un peu débloqué, parfait. Beaucoup de valeur, un peu perturbé par l'effet qu'apporte la lumière. Ah, j'adore. J'ai senti qu'il m'était difficile de faire grandir ma flamme. C'est normal, c'est quelque chose à refaire. Et encore, là, on a juste fait un truc. Donc, imaginez quand on cumule plein de symboliques ensemble. Ouais, ça, c'est à faire à volonté. Ressenti de calme et légèreté, sourire malgré une sensation de masse sur le front qui essaie de s'installer. Ok, Aurélie, donc c'est pareil, c'est des blocages qui sont venus. Génial pour moi, ça fait du bien cette vision, mais un ressenti de personne qui avait une douleur au plexus. Ok, donc c'est que c'est venu activer des blocages intérieurs. Du mal à éclairer mon dos, puis illumination totale. Merveilleux de ressentir une toute puissance pour mon intention. Mon cœur, c'est maintenant. Je referai pour plus ressentir cette chaleur. Oui, alors clairement, hein, gardez à l'esprit que là, c'est une activation de l'énergie lumière, que pour certaines d'entre vous, il y a besoin de refaire plus souvent pour vous familiariser. Pour certaines d'entre vous, il y a besoin de peut-être plus aussi. Là, c'est un petit truc qu'on a fait. Hein. Il y a plein de trucs à faire pour se connecter à l'énergie de la lumière. Donc voilà, c'est déjà un début, mais c'est comme tout. Hein. Il y a des personnes, elles ont besoin d'un petit truc, et puis d'autres personnes, il y a besoin de quelque chose de plus poussé. Donc, c'est complètement OK. Et c'est aussi pour ça que moi, dans mes accompagnements, souvent, je vous montre plein de choses différentes. Les filles pourront en témoigner hein, dans le membership l'an dernier, Cercle des magiciennes. Pour une thématique, on voyait plusieurs rituels parce que par rapport à votre personnalité, il y en a certains qui vont matcher et puis d'autres qui ne vont pas matcher. Puis certains, sur le moment, ça ne va pas fonctionner, alors que quand on les refait plus tard, ça fonctionne mieux. Donc moi, c'est important de vous montrer plein de choses différentes. Moi, j'aime bien la métaphore de je suis un magicien 2.0. Et si vous connaissez les tarots, il y a une arcane majeure qu'on appelle le battleur, et c'est The Magician en anglais. Et le battleur, en fait, souvent, il est représenté avec plein d'outils différents. Des outils qui lui permettent de se connecter aux 4 éléments, qui se permettent de connecter à la terre, au ciel. Et souvent, moi, ce que je vous propose, c'est un peu dans cet archétype du battleur. Pour moi, le battleur, c'est vraiment une carte de tarot qui me correspond énormément. C'est que j'ai envie de vous donner plein de choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout faire, mais au moins, vous pouvez vous saisir de tout ça pour après créer vos propres trucs et ça sera encore plus puissant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Tu y as pensé ce matin, Mathilde? Ouais, mais en plus, tu es inscrite au Sanctuaire 2.0. Donc forcément, là, on est connecté. Il y a un lien qui va se faire très fortement. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Souvent, on dit que je suis une encyclopédie sur pattes, mais il y a cette notion-là aussi de… Alors, le but, ce n'est pas de vous donner que des connaissances. Hein. Ne venez pas pour moi juste pour avoir des connaissances. Venez aussi pour vivre des expériences, profiter de mon regard, etc. Hein, pas juste le voir comme un encyclopédie sur pattes, c'est un peu réducteur. Mais il y a vraiment cette notion-là aussi. Là, c'est apaiser ma flamme, danser quand j'ai ouvert les yeux. Je connecte beaucoup avec la danse. Quand j'avais les yeux fermés, j'ai vu comme une grosse boule lumineuse. Parfait. J'ai l'habitude, en faisant la mise en lumière par la pensée, j'ai ressenti des picotements dans une main et quand les yeux fermés, j'ai vu un cercle bleu et un beau visage de femme à l'intérieur avec des couleurs rouges. Ah, sûrement celle que tu es, Marie, quand tu es dans ta contribution au monde, cet archétype qui émerge. Stéphanie, je vais le faire régulièrement. Ah oui, de toute façon, tout ce que je vous donne là dans les ateliers, alors avec moi, il n'y a pas de secret. Je pense que tout ce qui est enseignement spirituel et énergétique, que je vous donne là dans les contenus offerts, que je vous donne dans les offres payantes, il n'y a pas de secret. Si vous ne vous les appropriez pas, si ça ne vient pas s'inclure dans votre routine, et si c'est juste fait une fois pour être fait une fois, ça ne prendra pas. Donc ça, c'est hyper important, la régularité. Et d'ailleurs, dans Sanctuaire 2.0, l'idée n'est pas forcément aussi à chaque fois de vous proposer des choses nouvelles. Il y a des choses qu'on refera aussi chaque mois parce que le fait de repratiquer,
ben, ça permet d'approfondir et d'aller plus loin, hein. Les filles pourront en témoigner dans le cercle des magiciennes, il y a des trucs qu'on refaisait chaque mois avec une thématique, une intentionnalité différente, mais c'est aussi dans cette régularité que les choses, elles émergent, dans cette répétition. Ça reste quand même important. Pas pour rien, hein, qu'on dit que la répétition, ça fait partie de l'apprentissage. OK les filles, alors, bon, j'ai bien débordé là en termes de durée, mais c'est comme ça, j'assume. De toute façon, vous avez le replay pour regarder si vous avez saturé. Heu, Cet atelier numéro 1 est terminé autour de l'énergie de la lumière, donc ça va travailler, dans les prochaines heures. Je vous mets le lien de nouveau pour Sanctuaire 2.0, je vois qu'il y a la question, je viens de le mettre là en commentaire. Sinon, vous allez sur mon site, hein, www.hugobienvenu.com, tout attaché, bienvenue sans E, et vous l'avez dans l'onglet. J'ai envie de vous poser cette question, avec quoi vous repartez à la fin de cet atelier numéro 1? Et en résumant en un mot, avec quoi vous repartez à la fin de cet atelier numéro 1? En un mot. C'est comme le sportif d'une seule fois qui veut faire les Jeux olympiques, chaque jour vivre son intention, sa spiritualité. Oui, en fait, c'est ça que je reproche un petit peu, c'est que sous prétexte que c'est de l'énergétique, que c'est intuitif, etc., on pense que tout ça, il n'y a pas d'entraînement à faire. Et ben, je suis désolé, mais si votre puissance spirituelle et votre intuition, il y a une part d'acquis, il y a une part d'inné, il y a des choses qui sont là. Et après, même si c'est de l'intuitif, etc., ben, il y a de l'entraînement, quoi. Et plus vous allez pratiquer, etc., ben, plus votre puissance créatrice elle sera forte, plus votre leadership sera fort, plus vos connexions, etc. Ce n'est pas des choses qui viennent comme ça. Voilà, ça me rappelle une chanteuse d'opéra qui, depuis la naissance, avait un don au niveau de la voix, et sa prof lui avait dit: oui, tu as un don, mais si tu ne t'entraînes pas, si tu ne comprends pas d'où ce don vient, si tu ne pratiques pas, au bout d'un moment, tu vas le perdre. Et du coup, cette chanteuse d'opéra, ben, elle a compris qu'il fallait quand même qu'elle bosse sur elle, et elle a bossé à fond sur elle, et elle est devenue encore plus forte. Donc oui, vous avez des facultés intuitives, oui, tout est en vous, mais si à un moment donné, vous n'exploitez pas ça, si vous ne le développez pas, si vous ne le sublimez pas, si vous ne le transcendez pas, ben vous resterez là où vous allez. C'est ça qui est important de prendre conscience. Oui, c'est intuitif, oui, c'est l'énergétique, mais ça reste, comme tout, pratique, pratique et pratique. Il n'y a pas de secret. Les personnes qui se dépassent, les plus grands artistes, hein, les plus grands sportifs, sportives, les plus grands guides spirituels, ce sont des personnes qui ont été dans la dévotion de leur pratique. Gardez-le à l'esprit. De la paix, je lis juste avec quoi vous repartez: paix, énergie, sourire, de la lumière, du positif, rassuré, détermination, rituel, un nouveau rituel bien-être, beaucoup d'espoir, rituel de connexion. OK. Merci beaucoup pour votre confiance. On se retrouve demain, atelier numéro 2. Demain, on parle de quoi déjà? Ah, on parle d'énergie divine. Après l'énergie lumière, on parle d'énergie divine demain, avec de nouveaux enseignements et de nouvelles pratiques. Donc en replay, si vous ne pouvez pas être là demain à 21h, et vous recevrez un mail aussi. Et normalement, je vais taguer aussi tout le monde sous chaque vidéo pour être sûr que tout le monde les ait. Donc vous allez recevoir des petites notifications pendant la masterclass sous la vidéo. Donc désolé pour celles que les notifications saoulent, mais vous n'en aurez que 7 des notifications. Voilà. Prenez soin de vous d'ici là, et à demain. Ciao, ciao.